Salut, c'est Baboun. Alors ce soir, on va commencer les réparations du Val d'Argent. Donc ici, j'ai mon Mungun. Hop, MBX 6. Donc en électro. Alors première chose, c'est que la carrosserie s'en va toute seule. Parce qu'en fait, il y a eu la vis qui est partie. J'ai même pas pété le plot de carreau, vous avez vu? En fait, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, j'ai juste paumé la vis. Alors, je sais ce que j'ai fait. Hop, pardon. Je sais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vis plastiques qui sont beaucoup plus tendres que les vis standards. Donc la vis, elle n'est pas dedans, ça c'est sûr et certain. Enfin, c'est sûr et certain, je pense qu'elle est restée en Alsace. Hein. Ce serait étonnant qu'elle soit encore dans le fond, parce que j'ai pas fait beaucoup de run. Ok. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ok. Donc en fait, j'ai j'ai juste j'ai juste oh, il y a la vis qui est partie. J'ai bien frotté de l'avant. Ah, la petite languette, elle n'est pas partie. Elle tient juste avec une vis. Hein. Mais en fait, ça a pris tous les chocs et ça a rien abîmé. J'ai frotté, hein. C'était tout neuf hein, quand je l'ai sorti. Hein. Donc je pensais pas avoir été aussi brut que ça quand même. Mais voilà. Tu sais, quand tu es sur le terrain et qu'il y a tous les copains, bah tu t'emballes. Et tu t'emballes. Et oui, tu t'emballes, tu m'étonnes que tu t'emballes. Je l'avais emmené sur la grosse rampe celle-là. Ok. Et en fait, elle va très bien quand tu la tiens comme ça. C'est vrai que si tu lâches, ça va plus. Mais si tu la tiens, ça va bien. Donc devant, j'ai une vis. Attends, je vais mettre ça dans un petit bac. Une vis à changer devant pour le plot de carreau. Et derrière, il me semblait que c'était pas grand chose non plus. Ah bah non, j'ai eu de la chance de pas paumer mes cardans. Hein. C'est quoi? Pourquoi j'ai... Ah oui, bah oui, mais c'est normal que je l'ai pas perdu. C'est très bien. C'est du CVD. Donc il peut pas partir. Mais j'ai quand même bien tapé hein, pour... Donc j'ai pris avec celle-ci, j'ai pris la grande rampe et je suis retombé comme ça. Donc en fait, quand tu tombes, alors, à peu près c'est en position comme ça, hein, et quand tu tombes bah, dessus, bah, tu tapes au niveau de la tourelle et des suspensions quoi en fait. Et du coup ça a tout ramené comme ça, et puis bah, ça a sorti les vis. Et alors, je sais pas si tu vas le voir là. Là j'ai une vis complètement tordue, là j'ai une vis pétée, là j'ai une vis qui est sortie. Et là, il n'y a plus la vis, donc elle a pété aussi. Donc les 4 vis, la tourelle elle tient sur 4 vis sur le bulkhead, et bah toutes les vis sont dégagées. Tout simplement. Alors j'ai mis des vis un petit peu légères en fait. Hein. Je pense que c'est... je suis pas bon dans la visserie là. Je suis pas du tout bon dans la visserie. Toc, elle est où la petite? Ah, je l'ai pété. J'ai dû la péter. Et en fait, la vis plastique est trop... C'est très bien la vis plastique quand t'as pas d'effort. La bleue. Et là, je pense que... il y a eu de l'effort parce que j'ai fait une grosse gamelle. Hop. Mais je pense... Voilà, le pas de vis, il est... En fait, il est assez fin quand même. Hein. Ouais, il est assez fin. Hop. Donc je pense que si j'avais mis de la vis métrique,
j'aurais pas eu de problème. Ouais. Ceux-là, elles ont pété net. Hein. Elles ont pété net et elles ont tordu. Bon, celle-ci, je l'ai redressée vite fait. Hein. Donc, ouais, j'ai une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et juste en sortant de bestiaux, j'ai perdu un clips. Il faut que je recherche d'où ça vient. Là, je pensais que alors, je pensais que les vis plastiques accrochaient mieux. Et forcément, elles accrochent mieux. Mais il faut pas qu'il y ait d'effort. Là où il y a de l'effort, il vaut mieux mettre des vis métriques. En fait, elles sont plus... j'ai perdu le bout. Elles sont plus larges. Plus costauds. Il y a un petit bout qui est dedans encore. Non, c'est bon. Donc ça, allez, là. C'est en fait le pas, enfin la vis extérieure fait le même diamètre, mais vu que c'est pour rentrer dans le plastique, la vis le pas est creusé plus profond, donc le corps de la vis est plus faible. Donc du coup, là où il y a de l'effort, et ben ça pète. Ouais, ok. Donc ici, je te remets 4 vis métriques, un petit peu plus longues. Alors sur les deux d'en bas là, j'ai un trou débouchant derrière, donc je peux mettre des grandes vis. Et les autres elles sont attends, elles sont où les autres? Toc, c'est les vis qui tiennent ça. Ah ouais. Oh ouais, non mais j'étais trop court là. Ah, j'ai vraiment merdé là. Hein. J'ai vraiment merdé là. Parce que... Attends, c'est quoi ça? Elle est planquée derrière? Attends, il y a un truc y a un truc qui me plaît pas du tout là. C'est celle-là? Oh, ouais, ben j'étais mauvais. J'ai été mauvais. J'ai été mauvais. Écoute, je comprends pourquoi ça a pété. J'ai vraiment été pas bon. Là, voilà. T'as vu les vis que j'ai mis? Et en fait, il n'y a que... Allez, ouais. C'est simple, hein. Tu vois la couleur. Hop. Non, juste le cran d'après. Hop. Enfin, peu importe. Il n'y a que ça, au-dessus de mon ongle, qui rentrait dans le bulkhead. Donc j'ai pris des vis, n'importe... Je sais pas ce que j'ai foutu là. Mais là, j'ai merdé complètement. En fait, les vis, elles prenaient pas du tout le bulkhead. Donc tu avais deux vis moyennes qui prenaient le centre du bulkhead sur le bas de la tourelle. Je sais pas, je vais essayer de te faire voir. Il faut que je te fasse voir ma connerie, hein, parce que là, c'est vraiment une connerie. Hein, c'est nul. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, ça se voit là, j'espère. Hein. Donc ici, ça, c'est les vis que j'ai retirées d'ici là. Ok. Donc ça fait la longueur de ça. Et ça dépasse un tout petit peu, comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Donc les deux vis là-haut, qui sont censées rentrer là-dedans, rentraient de, allez, on va dire 2-3 mm. Donc ça tenait rien. Ok. Et les vis qui étaient en bas, qui sont ici, et ben en fait elles étaient, la longueur était bonne, mais le pas, parce que là, bon, là j'ai la longueur qui sort derrière. Hein. J'ai tout ça qui sort derrière, mais le diamètre n'est pas assez important. Donc, du coup, c'est pas étonnant que j'ai arraché. En fait, j'ai juste arraché 4 vis. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout. J'ai arraché 4 vis. Parce que j'ai mis 4 vis qu'il fallait pas. Comme quoi. Et toi, il va falloir que tu rentres. Il va falloir que tu rentres, bonhomme.
Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Parce que lui, il n'était pas sorti. En fait, c'est pendant mes manips qu'il est sorti. Parce que malgré les 4 vis qui étaient sortis, le véhicule entraînait correctement. Toutes les roues étaient bien entraînées. Ça, je l'ai fait. Oh, ça va, oui. Mais non, c'est pas... c'est ma chaise. Hein. Vous faites pas d'idée. C'est la chaise qui fait... Bien. Hop. Alors, je vais mettre des grandes vis tête plate en haut. Ça, c'est sûr et certain, parce que de toute façon, ça débouche. Il faut juste que j'ai la bonne tête. Ok, ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Ce qui serait bien, c'est d'ailleurs que je puisse mettre une rondelle derrière. Une rondelle, un écrou derrière. Voilà. Là, on y est là. Hop, alors je vais vérifier quand même. Ça peut sortir. Non, ça peut pas sortir en fait. Faut avoir la bonne longueur. Ça peut pas sortir avec un écrou. Et bah tu vois, une petite réparation pour changer 4 vis. Il dure pas longtemps. Et bah je vais pas regarder Et bah 28 minutes. Super. Bon, il y a des passages que je vais couper. Hein. Et pour information, ça fait une demi-heure de bricolage pour que dalle. Enfin, pas que dalle. Mais Hop. Voilà. Alors on continue. J'ai oublié de rallumer la cam entre deux. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'en fait j'ai été voir là-haut, enfin là-haut, j'étais voir sur le net pour trouver des vis de 3,5. Parce que vu les vis que j'avais montées là, ça a avait un petit peu déformé les trous. Et quand ça les a arrachés, évidemment ça a enlevé un peu de la matière du plastique. Donc je voulais mettre des vis de 3,5. Alors j'en ai trouvé sur certains sites, mais il y en a pour plus cher de frais de port que de vis. Et j'ai pas trouvé les bonnes tailles en fait. La plupart ça s'arrête à, je crois que c'est 8. Après il y a des plus grandes, mais pareil, ouais, c'était 73 centimes les vis et t'en avais pour 4,95 € de frais de port. J'en ai trouvé pas mal en Allemagne aussi. Bon, du coup, je me suis dit, allez, 4 vis, je vais pas me prendre la tête. J'ai percé à 4. Donc j'ai percé ma tourelle à 4. Parce que bon, comme je vous disais, hein, c'est les 2 trous qui sont là et les 2 trous qui sont à l'intérieur du support d'aileron. Donc j'ai percé ça à 4, j'ai percé les trous là, les 4 trous du coup du bulkhead à 3, 4 et je vais mettre des vis de 4. Et puis ce sera ben comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, alors ce qu'il faut maintenant, alors parce que j'ai pris une vis pour voir si ça rentrait, mais j'ai même pas regardé ce que c'était comme taille. C'est du 4 par quoi que j'ai pris? Du 4 par 16, là, il me faudrait plutôt du 4 par 12. Ah non, en haut j'avais dit que c'était trop court. Pour faire la même bêtise. Hein. Une fois ça va. Faut charrier, non? Ouais, c'est le support d'aileron en fait qui m'a induit d'erreur. Alors est-ce que... Ah bah du coup, est-ce que la tête va passer? Peut-être pas. Peut-être pas. En bas ça va le faire, ça c'est sûr, parce que j'ai pas de support, j'ai rien d'autre. Mais là, ça va pas passer. Ah, Vérole. Petite. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Les vis tête fraisée. Ou alors je réduis ça avec mon touret.
Je le fais souvent ça quand j'ai pas la bonne tête ou que la tête doit être plus petite, voilà. Je réduis en fait ici avec le tourelle. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, écoute, on va essayer celle d'en bas. Alors celle d'en bas, je sais que j'avais dit que je pouvais mettre un écrou derrière. Ah ouais, tranquillou. Tranquillou, je peux assurer le coup. Tu me diras maintenant avec des vis de 4, ça va le faire. Hein. Hop là. Ouais, c'est bon. Bon, j'aurais peut-être pu prendre la langue là, non, ça va le faire. Ouais, c'est bon. Ouais, ça prend bien dans la matière. Et je vais mettre un écrou derrière pour sécuriser. Ce sera très bien. Donc, du 4 par 20, c'est bien. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais passer mes têtes au touret. Je vais pas le faire en caméra. Hop, ça peut le baisser un peu. Ça va faire du bazar. Il y a un peu de bruit. Alors, on va vous casser les oreilles avec ça. T'es dedans ou bien? Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Je vais tous vous fumer sur la grande rampe. Ça fatigue, la fatigue qui arrive. Ouais, c'est sur la grande rampe que je l'ai... non, sur la grande rampe, ça a été en fait. C'est arrivé au sol. En général, c'est arrivé au sol que ça va pas. Bon. Et une gun de compète là. Donc, ok, je vais faire ça. Je vais réduire mes têtes de vis là. Viens là, toi. Et bah, je vous reprends tout de suite derrière. Bon, après, il n'y a plus que de vis à faire, à mettre. Hein. Mince. Ah oui, j'avais remis mon clips aussi qui était parti là derrière. Hors caméra, j'ai remis mon clips. Là, faut que je fasse attention à la longueur. Ok, donc j'ai réduit mes têtes et puis bah, je vous reprends derrière. Hop là. Et du coup, tu colles ça là-dedans. Ça rentre bien. Donc au lieu de prendre du... C'est quoi que j'avais mis? C'était du 12 je pense. Et bah, avec l'épaisseur du support, il faut mettre du 20. Donc j'avais quand même quelques millimètres en moins dans la prise. Ce qui m'étonne que ça a pété ça. Voilà, j'ai de la prise. Il faut que tu sortes un petit peu de l'autre côté quand même. Je te voyais. Ouais. Voilà. Et voilà. Et voilà, voilà. Terminé. Donc je vais mettre mes deux écrous là. Et puis c'est tout. Et là on est bien. Bon, de toute façon on était bien avant. Hein. Il y a juste 4 vis qui avaient pété. Donc il est reparti pour un tour le petit Mundial. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Ah attends, j'ai pas fini. Vous voyez, je suis reparti déjà là. La voiture était en train de se charger, j'étais déjà reparti. Faut que je remette ça. Alors ça pareil, il faut que je démonte toute la... tout le support là. Parce que ça, évidemment, la vis elle est prise en dessous. Donc bah, je vais faire la même. Ok, allez. C'est parti. Allez, j'ai encore oublié de ramener la caméra. Bon, voilà, c'est fait. Donc j'ai remis le... Hop. Ok, deux petites devant. Donc j'ai remis le support de carreau. Une vis. Alors là, étonnamment, la vis était juste barrée. Le trou était pas agrandi. Donc j'ai remis une vis de 3. Pas besoin de mettre plus. Mais par contre je l'ai mis un peu plus grande. La vis elle fait tout le plot de carreau en fait. Donc ça m'étonnerait que ça s'enraille. Hop. Hop, viens là toi. Je me rachète des embouts de tournevis là.
j'ai vu que Charles en avait commandé sur Ali. Et c'est vrai que j'ai des tournevis. Moi je les. Ceux-là, les embouts étaient morts. Enfin, c'est surtout le 2 et le. Ceux-là, je les pète. Un 5 et 2, les petits quoi en fait. Et ceux-là sont démontables. J'ai vu que Charles en avait trouvé sur Ali. Bah tiens toi, ça pète net comme ça. Donc bah, il faut que je me penche à trouver ça. J'avais regardé une fois vite fait. Je n'avais pas trouvé, j'avais commandé des tournevis, je m'étais pas fait chier. Bah bon, je vais peut-être faire les choses correctement. Ok, donc voilà. Main gun en pleine forme. Prêt à reprendre du service. Moi, je savais que c'était pas grand chose. Mais tu sais, tu perds tout de suite un petit peu de temps à faire hein, toutes ces. Enfin, surtout que j'ai les modifs de perçage, quoi. Mais tout ça pour 4 vis, quoi. Ça prend vite un peu de temps. Voilà, il est prêt, pépère. Ou mémère, comme tu veux. Voilà. Ah ouais, mémère. Il n'y a pas de burn. Ouais, et je commence vraiment à être fatigué, là. C'est fait. Tac. Il est fini. Donc sur ce les amis, hop, je vais en choper une autre que j'ai cassée. Ah ouais non mais je crois que les autres, bon, je vais faire le tour. Mais je crois que les autres il me faut des pièces. J'ai rien commandé depuis le Val d'Argent. Donc je vais regarder ça et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Ok? Allez à très bientôt. Tchuss.